Alors, dans cet exercice, on nous demande de déterminer le sens de variation des fonctions qui sont proposées. La première, f1 de x, c'est 2x plus 3. Donc, le coefficient directeur, il vaut 2, il est strictement positif, donc f1 est strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels. La deuxième, f2 de x, c'est moins 4x plus 5. Ici, le coefficient directeur, il vaut moins 4, il est strictement négatif, donc la fonction, elle est strictement décroissante. Pour la troisième, f3 de x, c'est x plus 7. Le coefficient directeur, il vaut 1. Il est strictement positif. Donc f3 est strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels. La quatrième, f4 de x, c'est 8 moins x. Donc ici, le coefficient directeur, il vaut moins 1. Il est strictement négatif. Donc la fonction, elle va être strictement décroissante. Pour la cinquième, f5 de x, c'est racine de 3 facteur de x moins 2. Donc on va développer. Ça nous donne racine de 3x moins 2 racine de 3. Donc ici, le coefficient directeur, il vaut racine de 3. Il est strictement positif, donc la fonction f5, elle est strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels. Pour la sixième, f6 de x, c'est 3 moins 2x sur 7, ce qui nous donne moins 2 septièmes de x plus 3 septièmes. Donc le coefficient directeur, il vaut moins 2 septièmes. Il est strictement négatif, donc la fonction est strictement décroissante. Pour la septième, f7 de x, c'est x moins 4 sur 2. Ça nous donne 1 demi de x moins 2. Donc le coefficient directeur, il vaut 1 demi. Il est strictement positif, donc la fonction est strictement croissante. Et enfin, pour la dernière, f8 de x, c'est x racine de 2 moins 1 sur 3, c'est-à-dire racine de 2 sur 3, x moins 1 tiers. Donc le coefficient directeur, il vaut racine de 2 sur 3. Il est strictement positif, donc la fonction f8 est strictement croissante.